Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'ordre de VL, le deck building tactique. Une vidéo aujourd'hui qui va avoir pour intérêt d'expliquer les règles ou de plutôt vous montrer comment moi j'explique les règles du jeu. Vous êtes nombreux, je le vois beaucoup sur le Discord, à faire découvrir le jeu à vos copains, à faire découvrir le jeu en association et souvent j'entends dire ouais c'est la première partie, qu'est-ce que vous me conseillez, comment vous présentez les règles ou est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps. Donc je vais vous donner 2-3 tips, en gros je vais vous faire la présentation que je fais moi en salon pour dégrossir 90 des règles en 3-4 minutes top chrono. Vous pouvez même montrer cette vidéo si vous voulez. À ce moment-là, vous cliquez sur le petit timecode début des explications et je vais vous expliquer aussi mes 2-3 astuces pour gagner du temps, notamment à la mise en place. Et puis je vous donnerai 2-3 astuces en fin de combat, des choses comme ça pour continuer à gagner du temps, pour fluidifier ces parties sur les premières parties en fait où les gens, ils stressent un peu, ils savent pas trop quoi prendre, ils réfléchissent beaucoup, ça blablate beaucoup, ce genre de choses-là. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps sur vos premières parties, en fait, tout simplement et d'avoir une vidéo d'explication de règles comme ça qui est prête, à l'essai, prête, à être diffusée, à vos, nouveaux joueurs. Donc c'est parti, je vais faire comme si vous étiez 3 joueurs là, à ma table et je vais vous présenter le jeu à vous, la caméra, comme si vous étiez, prêts à jouer. Donc vous êtes assis, vous êtes en salon, disons qu'on est au flip, il fait un peu chaud, le short est là, vous avez un verre de bière sur le côté, c'est parti. Tac, on passe comme ça. Le jeu, quand vous arrivez à la table, il ressemble à ça. Là, j'ai mis 3 persos. Alors lui, j'ai même pas fait de deck, hein, vous m'en voulez pas. L'idée, c'est de présenter. Normalement, les decks sont faits. Moi, j'ai 4 persos sur la table. Comme j'enchaîne les parties en salon, ils sont en place. Les decks contiennent les 13 cartes prêts à faire feu. Je fais pas les héros novices sur les premiers joueurs. Il y a beaucoup de cartes à pondérer, encore plus si vous avez les extensions. Les gens ne savent pas jouer, ils ne connaissent pas les règles. Si vous devez commencer par une explication, c'est compliqué. Faites-leur un deck pré-tiré. Vous leur dites, tu veux quel type de personnage? Ah bah, je joue un bourrin corps à corps. Vous prenez un barbare, vous prenez pas la tête. Faites simple, prenez les héros novices, mettez la carte bien sûr de héros initié, les 10 cartes du deck de base. Le deck est fait déjà là, vous avez gagné 20 minutes parce que sinon tout le monde taille le bout gras, c'est hyper long, c'est compliqué. On gagne du temps, c'est fait pour. C'est pour ça que dans le manuel, on vous donne une mise en place qui permet de gagner du temps comme ça au début sur les premières parties. Quand tout le monde est en place, je leur dis ok, c'est parti, début d'explication. Vous allez jouer à un jeu de deck building donc coopératif. Vous êtes ensemble contre le jeu. Le jeu, c'est 4 combats. Vous allez affronter des monstres de base intermédiaires, puissants, puis un boss, et c'est terminé. La partie se termine donc au bout de 4 combats. Si vous perdez et que vous êtes tous morts sur un des combats, eh bien c'est perdu. Si vous arrivez à tuer le boss, eh bien vous avez gagné et la partie est terminée. Ok. Comment ça se joue? C'est très simple. Je vais commencer par vous expliquer ce que vous avez dans votre deck de base. Je prends en général le deck de quelqu'un, celui qui a le deck le plus simple. Je prends le barbare et j'explique les effets de base. Et puis de temps en temps, je vais aller piocher dans les autres decks pour expliquer 2-3 trucs. Je dis pour l'exemple, je vais poser le barbare ici. Ok, je vais poser ici une goule par exemple. Je pose ma petite goule. Vous êtes vous à 3 joueurs. Et là, je leur fais se pencher et je leur dis ici, là, à 3 joueurs, là où il y a le petit pion avec un 3 en dessous. Ça, c'est la vie du monstre. Donc, on met 3 sur le losange et 3 sur le petit cube. Normalement, c'est le jeu des formes. À ce stade-là, j'ai perdu personne. Je vous expliquerai comment ça marche dans 2 secondes, mais pour le moment, vous me suivez. On met 3 et on met 3. Dans votre deck de base, vous avez des cartes du type course. Hop, hop, course ici. Effectuer 2 déplacements. Effectuer 2 déplacements, c'est très simple. Je prends mon bonhomme, je le bouge d'une case. J'ai fait un déplacement, j'en ai 2 à faire. 1, 2 déplacements. J'ai pas le droit aux diagonales, jamais de diagonale dans ce jeu, donc 1, 2 déplacements. Les déplacements sont les seuls effets que vous n'êtes pas obligé de faire en intégralité ou de faire tout court. Vous pouvez jouer une carte course et n'en faire qu'un seul, pourquoi pas. Et imaginez une carte qui vous dit par exemple effectuer 2 déplacements puis taper un ennemi. Vous avez le droit de dire je ne bouge pas, je me contente de taper. Les déplacements, c'est les seuls effets, vous pouvez faire ce que vous voulez, en faire en partie, en faire pas du tout, faites ce que vous voulez. Tous les autres effets du jeu, vous vous posez pas la question. Taper 2, c'est taper 2, soigner 2, c'est soigner 2, bloquer 2, c'est bloquer 2. La question ne se pose pas. Mais les déplacements, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous avez les cartes frappe ici, bim, une carte frappe où il y a marqué ici infliger un dégât à un ennemi. Ce que je pointe de mon doigt ici, c'est la portée de l'attaque. Le carré noir, c'est vous. Le carré blanc, c'est là où l'attaque peut porter. Donc vous, vous êtes ici, sur la case noire, et vous allez taper ici à votre droite, sur la case blanche. Là, en général, il y en a un ou deux qui froncent les sourcils, et je leur dis, mais pas de panique. La portée de toutes les cartes du jeu est toujours représentée vers la droite du plateau. Toujours vers la droite du plateau, donc dans cette direction-là. Mais vous pouvez la tourner si vous voulez vers le bas, vers la gauche et vers le haut. Donc avec une carte frappe, en vrai, je peux taper ici, ici, ici ou ici. Il y a marqué infliger un dégât à un ennemi. Ici, j'ai un ennemi à côté de moi. Je lui fais un dégât. Le petit cube jaune ici, il va descendre de 1. Je vous zoome le orbital. Tac.
Voilà, histoire que vous voyez les dés. Ici, je tape, donc ici à 3, ici à 2. Hein. Je tape l'ennemi, il était à 3, il descend à 2. Imaginons que je le tape encore une fois, je joue une frappe, il descend à 1. Je tape encore une dernière fois, il descend à 0. Dès que le dé jaune est à 0, l'ennemi perd instantanément une vie. Et il revient à sa valeur initiale qui était de 3. La différence entre le dé jaune et le dé rouge, c'est qu'à la fin du tour des ennemis, le dé jaune se régénère et revient toujours à sa valeur initiale de 3. Il faut donc vous coordonner de manière à mettre des dégâts pour taper en gros ici de 3 en 3 pour que le dé rouge descende, mais que vous ne balanciez pas des dégâts qui serviront à rien puisqu'ils seront soignés et que le dé jaune va remonter. Il faut donc vous coordonner. Pour autant, vous allez jouer probablement votre première partie en mode facile ou en mode normal. Il n'y a pas besoin de calculer au point près. Vous pouvez y aller un petit peu à l'instinct. Il y en a un qui arrondit les angles quand on a commencé à mettre des dégâts qui ne vont pas servir à grand chose. Ou quand vous avez un monstre un peu balèze, vous commencez à réfléchir. Sinon, vous pouvez taper, ça va bien se passer, vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas besoin de tailler le bout de gras sur le nombre de dégâts exacts que tout le monde pense pouvoir faire pendant 5 minutes. Ça ne vous fera pas gagner du temps et ça ne vous fera pas plus gagner la partie à ce stade-là de niveau de difficulté. Ok. Bien sûr, si l'ennemi perd son dernier dé jaune qui fait perdre sa dernière vie, eh bien, il a perdu, il est mort et on le retire du plateau. La question que vous allez me poser, elle est intelligente. J'y réponds tout de suite. Qu'est-ce qui se passe si je suis à 1 sur le dé jaune, par exemple, et que je mets 2 dégâts d'un coup? Eh bien, je prends un dégât, j'arrive ici à 2 sur mon dé de vie, je repasse ici à 3 sur mon dé jaune et je perds le dégât qui restait. Donc les dégâts excédents sur une vie sont reportés sans aucun problème sur la vie d'après. Donc par exemple, si je fais 3 directement, je peux même directement bouger le dé rouge et gagner du temps. Ça, c'est pour les points de vie des monstres. Donc vous savez bouger, vous savez taper, il vous reste 2 choses à apprendre. Si là vous m'avez suivi, vous avez le plus compliqué en tête. Tout le reste, à partir de maintenant, c'est plus simple. Vous avez des cartes du type, hop, gagner un blocage. Gagner un blocage, c'est très simple. Gagner un blocage, je prends le dé bleu, je prends un dé bleu, j'en prends ici, hop, et je le mets sur mon bonhomme, sur la valeur 1. J'ai gagné un blocage, c'est tout. Ça va absorber le prochain point de dégâts que je devrais subir, qu'il soit auto-infligé, infligé par un allié, infligé par un ennemi, je m'en fous. C'est toujours les blocages qui prennent en premier systématiquement. Je devrais prendre un point de dégâts, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends rien, c'est mon blocage qui prend. Si je devais en prendre deux, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est pris par mon blocage et l'autre, il est pour ma tronche. Qu'est-ce qui se passe quand je subis des dégâts? Je vous dézoome. Pouf. Je vous dézoome. On va y arriver. Hop. Qu'est-ce qui se passe quand je subis des dégâts? Eh bien, je prends la carte du dessus de mon deck et je la mets dans mes blessures. Mettons que j'ai pris 3 dégâts. 1, 2 et 3 dégâts ont été subis. Bien sûr, je vais pouvoir me soigner. Je vais récupérer celle-là parce que j'en ai besoin. Je remets 3 ici. Regardez, je triche pas. Bien sûr, je peux me soigner avec des cartes du type premier secours. Soigner une blessure à un héros. Pareil, on retrouve la portée de l'attaque. Ici, le carré noir, c'est vous. Le carré blanc, c'est là où vous pouvez soigner. Mais comme c'est une carte qui cible un héros, vous pouvez vous cibler vous aussi si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez soigner donc un copain. Toujours pareil, on peut tourner dans les 4 directions, toutes les cartes du jeu dans les 4 directions. Je peux soigner le pyromancien, mais je l'aime pas le pyromancien, en plus il a pas de blessure. Donc je suis barbare, je vais me soigner moi-même et je vais me soigner. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je soigne une de mes blessures, je regarde parmi les 3 cartes que j'ai, je prends celle que je préfère, je la remets dans ma défausse et les autres, je les remets dans mes blessures. Ok? Si ça c'est compris, vous savez bouger, taper, bloquer, soigner, c'est les 4 piliers du jeu. Avec ça, vous allez faire tout un tas d'effets. Et l'idée, ça va être des combinaisons de ça dans tous les sens. Vous avez les grosses bases, vous allez pouvoir commencer à jouer. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fini l'explication de ce qu'il y a dans le deck de base. Donc, vous allez maintenant pouvoir poser les héros où vous voulez sur le plateau. Je leur dis, ça sert à rien de réfléchir, de toute façon, les ennemis vont apparaître de manière aléatoire. En gros, il y a 2 techniques, hein. Il y a la technique de la tortue où on reste groupir parce qu'on a un peu peur, et la technique où on s'aime pas trop et on a tendance à s'écarter un petit peu comme ça. Ensuite, j'en prends un parti, je lui dis lance les 2 dés noirs s'il te plaît, il lance les 2 dés noirs. Et là, c'est très simple hein, comme système, vous le connaissez. Je lui dis, t'as fait 4 sur la pyramide, je prends le dé, je le mets à côté de la pyramide, je prends celui-là, je le mets ici. J'ai dit le premier monstre apparaît au croisement des deux, et donc il apparaît ici. Je les mets en général en mode facile, donc je le mets 2 monstres de base, c'est où derrière, je leur montre le livre, la difficulté un peu plus tard, mais pour le moment, c'est moi, je sais que j'ai 2 monstres. C'est parti, 2 monstres. Ensuite, je dis, bah, relance le dé parce qu'il y a un deuxième monstre. On lance un deuxième monstre, 2, 4. S'ils tombent sur quelqu'un, je lui dis, bah, c'est très simple, tu relances. Et s'ils ne sont pas tombés sur quelqu'un, je leur dis, si vous lancez les dés et qu'il y a quelqu'un, eh bien, vous relancez, tout simplement. Ensuite, on place les points de vie des monstres. Je remets mon doigt là où il y avait le 3 pour leur montrer. Je leur dis, vous êtes 3 joueurs. 3, 3. En général, il y en a un qui est sympa qui commence à m'aider. Je lui dis merci de m'avoir aidé, c'est sympa, c'est cool. 3, 3. Et on est parti. Je leur dis maintenant, vous pouvez tous piocher 5 cartes. Donc tous les joueurs, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ils piochent 5 cartes. Et ils sont prêts à faire feu. Avant de commencer à faire la lecture, je leur dis toujours avant de lire vos cartes comme des lecteurs avides,
Laissez-moi encore 30 secondes, je vous explique un ou deux trucs. Vous savez toujours pas jouer vos cartes en vrai. Vous avez les cartes dans votre main, voilà comment on les joue. Vous allez chacun jouer votre tour. Tous les joueurs vont jouer un tour. Quand vous aurez tous joué votre tour, ce sera aux ennemis de jouer. Ça va être à vous, à eux, à vous, à eux. Vous jouez tous votre tour, ils vont tous jouer leur tour, vous jouez tous votre tour, etc. etc. jusqu'à temps qu'un des deux groupes soit mort. En général, je pique la main à quelqu'un, je lui dis donc tu vas être mon cobaye. Comment un héros joue son tour? Mettons que le barbare décide de jouer son tour en premier parce qu'il est là pour barbariser. Il a 5 cartes en main. Il peut en jouer autant qu'il veut. Il n'y a pas de limite du nombre de cartes jouées par tour. Si vous arrivez à en piocher 1000, vous pouvez en jouer 1000 et félicitations. Vous pouvez aussi, si vous voulez, garder des cartes pour le tour d'après. J'en ai 5 en main, je décide de n'en jouer que 4, et bien j'ai le droit de garder celle-là. Quoi qu'il arrive à la fin de mon tour, je vais piocher des cartes de manière à en avoir 5 en main. Donc si j'en avais gardé une, je vais en piocher que 4. J'ai aussi le droit, si je veux, de me débarrasser de cartes que j'aime pas pour refaire une meilleure main et repiocher 5 cartes à la fin. La dernière chose que je vous ai pas dite, et après vous savez jouer, il n'y a pas besoin de moi, eh bien vous pouvez, quand vous voulez, pendant votre tour, défausser une carte. À chaque fois que vous défaussez une carte, ça peut vous servir à faire un déplacement. J'ai le droit de dire, bah là, imaginez que vous avez une grosse main, plein d'attaques, c'est trop cool, j'ai 5 attaques dans ma main, mais mon barbare il est là, je ne peux pas me déplacer, eh bien je défausse une frappe, peu importe, je m'en sers pour faire un déplacement, et je peux taper mon ennemi. Si ça c'est compris, ce que je fais c'est que tous les héros jouent leur tour, ne vous souciez pas des ennemis pour le moment, ils vont vous taper, vous n'allez pas mourir au premier tour, ne vous inquiétez pas. Tout le monde joue son tour tranquillement, vous jouez vos cartes, quand c'est terminé, vous m'appelez, je vous explique les monstres. Tout le monde joue son tour, en général, entre 3 et 8 minutes après, hein, dans ces eaux-là, je redébarque, ils m'appellent et on explique les monstres. Donc mettons qu'ils se sont mis un peu comme ça, voilà, pif paf pouf paf paf. C'est parti, j'explique les monstres. Les monstres, il y en a deux types. En général, ce que je fais, c'est que je mets les dés de côté et je vais piquer un monstre. Il y en a de deux types et je vous les montre ici sur le gros plan. Il y a ceux qui ont un petit pion ici et il y en a qui ont plein de petits pions. Ok? On va commencer par ceux qui ont un petit pion. Ceux qui ont un petit pion, ce qu'il faut retenir, pardon, c'est que c'est des fainéants. Ok, moins ils bougent, mieux ils se portent. Ils ont jamais envie de se déplacer, les mecs. Donc, s'ils sont collés à un mec, ils se posent pas la question, ils le tartinent. S'ils sont à distance de plusieurs mecs, mettons que lui il est là, il va dire ok, c'est qui le plus proche? Le plus proche, c'est le barbare. C'est le barbare qui va aller chercher. Ok? Vous allez me dire ok, c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe si je suis comme ça, par exemple? Donc là, je suis collé aux deux. Ou si je suis à un déplacement des deux. Là, il a un déplacement de pouvoir aller voir lui comme il pourrait aller voir lui. À ce moment-là, c'est là que le petit numéro que vous avez en haut à droite de votre personnage prend en compte. Ça, c'est la menace de votre personnage. Plus elle est grande, plus vous êtes menaçant et donc plus les monstres vont aller vous taper. Ça veut dire que là, la goule, elle pourra voir le choix entre le pyromancien qui a 9 de menace, le barbare qui a 12 de menace, et même d'ailleurs la bardesse qui est aussi un déplacement qui a 3 de menace, eh bien, il va aller voir le barbare. Ok? Dernière chose, et après vous avez toutes les clés pour ce monstre-là. Ici, là, le monstre, clairement, il va aller voir le barbare, déjà parce que c'est le plus proche, et en plus, il a la plus grande menace. Donc, de toute façon, c'est pour sa tronche. Qu'est-ce qu'il va faire? Le monstre, il pourrait aller là, comme il pourrait aller là. C'est pas vous qui choisissez. Les ennemis privilégient toujours les changements de ligne plutôt que les changements de colonne. Donc il va préférer changer de ligne, monter d'un cran, plutôt que d'aller à droite. Donc il va aller ici. De la même manière, s'il était là, il irait voir le barbare toujours, il va d'abord faire ça, puis faire ça. Si vous respectez ces 3 règles dans l'ordre, je vais au plus proche. À égale distance de plusieurs héros, qui a la plus grande menace? Et quand j'ai plusieurs chemins pour aller quelque part, eh bien je fais changement de ligne avant de changer de colonne. Vous savez exactement ce que font les monstres avant qu'ils aient commencé à jouer. Donc par exemple, mettons qu'on a un pyromancien qui décide de poser un piège ici, et ben on sait d'avance qu'il va monter et donc il va se le prendre dans la tronche. Ok? C'est pas vous qui choisissez de l'envoyer sur le piège, c'est eux bêtement qui vont toujours faire la même chose et c'est à vous de les contrôler. Notez bien que j'ai dit qui est le plus proche en termes de déplacement. Par exemple, ici, j'ai un archer-squelette. Ça, c'est un très bon exemple. L'archer-squelette, il est fainéant. Il n'a pas le droit de bouger, il n'a pas envie de bouger. Ok, moins il bouge, mieux il se porte. Et il a 3 cases ici pour taper. Lui, il a le droit de faire tac, 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 3 cases pour taper. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est comme ça. Hop, on est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On voit que la bardesse est plus proche. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'ils n'ont pas envie de bouger. Ils sont fainéants. Le barbare est plus loin, mais sans bouger, puisqu'il a 3 cases, il peut lui tirer dessus. C'est pour le barbare, c'est lui qui va prendre. Ils veulent pas bouger. Sans bouger, ou en bougeant le moins possible, qui je peux taper? C'est ça la question. Si ça vous avez compris, vous savez jouer les fainéants. Maintenant, on va parler de ceux-là, ceux qui ont plein de petits pions, et voir que eux, c'est encore plus simple, parce que eux, ils sont pas fainéants. Et lui, par exemple, alors ces ennemis-là, pour commencer, ils tapent plusieurs héros. Dans leur texte, il y a marqué blablabla à tous les héros dans la zone, à plusieurs héros. Ça, des fois, c'est dans la ligne, des fois, c'est dans la colonne, des fois, c'est autour de lui, des fois, c'est une boule de feu, peu importe. Mais eux, ils veulent cibler un maximum de héros. C'est-à-dire que eux, ils se posent toujours la question. Il a le droit à 2 déplacements, effectue 2 déplacements. Comment je peux taper un maximum de monde?
OK? Donc lui, il va se poser la question de dire: «OK, comment je peux taper un maximum de monde? J'ai le droit de déplacement. Ici, ils sont 2, lui, il est tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Bim, je vais taper ceux qui sont ici». Vous allez me dire: «OK, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai, par exemple, 2 groupes de 2 ou 3 groupes de 1? Qu'est-ce qui tranche?» En général, j'en pointe un qui me dit: «Bah, la menace, c'est toujours la menace qui tranche». Si vous avez un monstre qui veut taper un maximum de monde et que c'est un pour un ou 2 pour 2, ça dépend le nombre de joueurs que vous êtes, eh bien, c'est soit la menace cumulée. Mettons qu'on ait un 12 plus 3, ça fait 15 et que le pyromancien soit accompagné de quelqu'un qui ait un de menace, ça ferait 9 plus 1, 10. Et bien là, j'ai 15, ça prend dans la tronche, OK? Et donc ça serait lui qui va prendre. Par contre, il s'amuse pas à bouger s'il peut pas y aller. Il a droit à 2 déplacements. Il peut pas aller jusque-là. C'est toujours: «Qu'est-ce que je peux taper?» Je ferai pas au mieux que le pyromancien. Sans bouger, je peux le taper, je le tape, OK? Donc il s'amuse pas à se déplacer pour se déplacer. Il se déplace pas en fonction de se dire que dans 2 tours, peut-être, ils pourront. Ça non, c'est ce tour-là, qu'est-ce que je peux faire? Point. Si ça c'est compris, on résout les monstres et on les résout dans l'ordre de lecture du plateau. Imaginez que vous êtes en train de lire un texte, on va se mettre comme ça. OK, qu'est-ce qui se passe? L'archer ici, il a 3 cases, sans bouger, il peut taper le pyromancien, il tape le pyromancien subit 3 dégâts. Là, je le rappelle en général, je dis quand on subit des dégâts et qu'on n'a pas de blocage, on prend la carte du dessus de son deck, on la met dans ses blessures, dans la face visible exactement, pif, paf, pouf, il a pris 3 dégâts. Maintenant la goule, sans bouger, bim, le pyromancien, il reprend 3 dégâts. 1, 2, 3, et la nuée de râle essaye de taper un maximum de monde. Ici, vous êtes 2, vous êtes alignés, vous prenez 2 dégâts chacun, 2 dégâts à tous les héros dans la même ligne que la sienne. Le tour des ennemis est fait, maintenant que vous avez compris, le tour des ennemis, ça va prendre 1 minute, et c'est vous qui allez jouer, c'est reparti. Maintenant vous savez jouer, vous les tapez, et vous m'appelez quand vous avez terminé le combat. On se revoit dans 5-10 minutes. Au bout de 5-10 minutes, les mecs me rappellent, les ennemis sont morts, qu'est-ce qui se passe? Quand les ennemis sont morts, je leur dis: «OK, c'est maintenant qu'on va faire des phases de renforcement». C'est là que les couleurs de vos personnages vont rentrer en ligne de compte. Par exemple, le barbare, on prend toujours notre petit barbare, il est rouge, il est violet. La phase de renforcement, c'est quoi? Le barbare, il va prendre une carte rouge, parce qu'il est, une carte rouge, pardon, parce qu'il est rouge, une carte violette, parce qu'il est violet, et tout le monde prend toujours en plus une carte incolore. Donc les 2 cartes de couleur de son héros et une carte incolore. Parmi ces 3 cartes, tu en choisis une, tu les lis, tu en choisis une, tu la mets dans ton deck et le reste, tu la défausses. Il en choisit une, il fait ça, et il me dit: «La défausse, machin». Alors soit vous mettez sur le bord de la table, soit vous remettez en dessous, ça dépend comment vous voulez faire, et je dis que tout le monde me fait ça 3 fois. Donc vous allez tous prendre 2 cartes de vos couleurs, une carte incolore, vous les pondérez, vous en prenez une et vous faites ça 3 fois de suite. Quand tout le monde a fait ça, vous allez pouvoir prendre la carte à 3 étoiles qui doit traîner quelque part, hein, sur votre côté de personnage, à 3 étoiles, et vous allez pouvoir même mettre dans votre deck. Ensuite, vous prenez votre deck, votre main si vous l'avez mis de côté, et votre défausse, vous remélangez tout ça, et notez bien que je n'ai pas dit blessure et exil, les blessures et l'exil restent entre les combats. OK? Quand ils ont tout remélangé, vous faites apparaître les monstres, et là je vous montre le saint tableau de la difficulté. Le saint tableau de la difficulté, je vais vous montrer simplement la partie facile ici. Je dis voilà, vous étiez en mode facile, hop, sur le premier affrontement en mode facile, vous avez fait 2 ennemis basiques, c'est pour ça qu'il y en avait 2. Et donc là, le deuxième combat en facile, c'est un basique et 3 intermédiaires. Je leur montre souvent les piles, elles sont pas là, mais vous me croyez sur parole. Basique, intermédiaire, puissant. Vous piochez vos petits monstres, vous lancez les dés noirs, vous les faites apparaître, vous les tartez. À la fin du tour, vous referez une phase de renforcement, à la fin du combat, pardon, une phase de renforcement. Vous prendrez la carte à 4 étoiles, et vous faites ça jusqu'à temps que vous arriviez au boss. Vous me rappelez quand vous arrivez au boss. Là, les mecs à 90% sont autonomes. Il y a 2-3 petites questions qui peuvent tomber de manière aléatoire. Et là, je vous le dis, par exemple, quelqu'un qui me pose la question d'une carte tir. Est-ce que j'ai le droit de tirer au travers de mes copains, par exemple? Ou les déplacements, est-ce que j'ai le droit de traverser mes copains? La réponse c'est: vous avez le droit de traverser vos copains, vous n'avez pas le droit de vous arrêter dessus pour faire d'autres effets. Par contre, vous me dites, par exemple, hem, je suis ici, je suis le pyromancien, je veux faire une carte course de déplacement 1, 2, et après en jouer une autre pour continuer à me déplacer, vous pouvez. Par contre, vous n'avez pas le droit de commencer à tirer, faire des soins, des choses comme ça. Vous pouvez même dire: «Je fais course et je défausse une carte en plus, ça me fait un déplacement en plus, bim, et je suis passé». J'ai le droit de traverser les copains, je n'ai pas le droit de traverser les monstres, et eux, les monstres, ne traversent rien du tout. Et pour toutes les attaques, comme par exemple la carte tir, j'ai le droit sans aucun problème, mettons qu'il y a une goule ici, le pyromancien a le droit de tirer sur la goule. Il n'y a pas de notion de ligne de vue, de quoi que ce soit. Tant que votre cible est sur une des cases blanches, c'est OK, ça touche sans aucun problème. Il reste deux trois trucs, ceux qui connaissent le jeu, vous le savez, vous allez peut-être croiser des portées avec, qui ciblent un héros, mais qui ont le carré blanc, qui est, le carré noir pardon, qui est, marqué d'une croix blanche, qui dit que vous n'avez pas le droit de vous cibler.
tout simplement et en plus le texte vous dit: «Soignez par exemple une blessure à un héros autre que vous». Donc le texte vous dit que vous n'avez pas le droit de le faire sur vous. La croix blanche vous rappelle que vous n'avez pas le droit de le faire sur vous. Donc il y a double rappel, normalement vous ne devriez pas vous louper. Après bien sûr, il y a des effets de pioche, il y a des effets de défausse, mais tout ça normalement c'est maîtrisé. Et on parle de l'exil simplement quand le cas se présente. De temps en temps, il y a des gens qui me posent la question: «Et l'exil, c'est quoi?» Je leur dis: «Il y a des cartes qui vont demander d'exiler, enfin des effets qui vont demander d'exiler des cartes». À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Prenez une carte de vos blessures et vous la mettez au choix donc dans l'exil et cette carte-là, elle est très probablement perdue. Il y a quelques cartes en jaune qui permettent de récupérer, il y a quelques persos très rares, peut-être 2, qui permettent de récupérer dans l'exil, sinon c'est perdu, vous ne la reverrez pas. Il y a des monstres qui vont vous faire exiler et il y a des cartes que vous allez pouvoir jouer très puissantes, mais qui vous demandent à chaque fois que vous l'utilisez d'exiler des cartes. Au début, on ne joue pas trop avec le temps, on s'en sert pour épurer. Dernière chose que je vous ai pas dit, j'ai oublié, normalement je le mets dans le mix quand j'explique quand on subit des blessures. Quand on se soigne, j'ai dit, vous regardez la carte que vous voulez et vous la soignez. Ok. Ça veut dire que si vous êtes intelligent, avec le temps, quand vous allez rajouter des cartes, des bonnes cartes, vous allez accepter de soigner uniquement les cartes qui vous intéressent. Quand vous avez des bonnes cartes, moi je suis un barbare, à la fin, frappe, frappe, parade, ça m'intéresse pas. Parce que je veux savoir les meilleures cartes que j'ai chopées, les cartes de mon personnage, et donc vous allez accepter de laisser des cartes là-dedans. Plus vous accepterez d'être proche de la mort, plus paradoxalement, votre deck sera un concentré de bonnes choses. Vous allez donc épurer naturellement votre deck. Ce sera à vous de trouver la balance entre je peux continuer à réduire un peu mes points de vie pour être plus balèze et ne pas trouver se pas retrouver dans le moment de bascule où si vous avez pris trop de dégâts, eh bien vous allez mourir. Vous mourrez si à la fin de votre tour, vous devez piocher votre main de 5 cartes et que vous ne pouvez pas. Donc vous n'êtes pas mort à 0 carte, vous êtes mort dès que vous avez 4 cartes ou moins. OK? Et on ne peut pas soigner les morts, on peut que les réanimer. Et il y a quelques sorts qui le font, c'est pareil, c'est assez rare. Donc attention, jouez pas trop au con. Si ça c'est compris, la partie normalement elle est largement prête à démarrer. Vous avez toutes les règles, j'en ai même trop dit, hein, ça fait 20 minutes que je vous explique des trucs. Mais là, en gros, les mecs, vous avez 99 il vous restera juste à parler du boss, mais déjà, allez jusqu'au boss. Vous allez voir que c'est pas très, très compliqué, heu, une fois que vous avez compris toutes ces mécaniques-là. C'était tout, voilà, une manière pour moi d'expliquer les règles du jeu. Alors ça prend un peu de temps avec les caméras, les machins, normalement ça va un petit peu plus vite, mais j'imagine que vous avez compris, le gros de ce qu'il y a à comprendre. J'espère que c'était assez clair, assez fluide. Et là normalement, vous êtes prêts à faire feu, vous êtes prêts à vous amuser. Vous voyez qu'il y a rien de très, très compliqué. Normalement ça roule, hein, tout le monde peut jouer. Moi je joue avec ma gamine, elle a 7 ans, donc c'est abordable. Je vous dis pas qu'elle fait des combos de ouf, mais c'est abordable. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous et vous le savez surtout, jouez à des jeux.